Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Je suis ravie de vous faire votre horoscope pour cette semaine du 16 au 22 mai. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Béline, le tarot cosmique et aussi l'oracle de Béline. Alors, tout de suite, on va regarder quelles vont être les planètes qui vont venir à vous, leur action, leur interaction pour chacun des signes. Alors, tout de suite, on va commencer avec les béliers. Alors, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Qu'est-ce qui va être le plus significatif pour vous cette semaine, amis béliers? Alors, déjà, la planète qui va avoir le plus d'énergie. Cela, on va utiliser avec le tarot cosmique, nous allons avoir l'ermite. Amis bélier, cette semaine, vous avez Saturne qui va être là pour vous apporter son énergie, sa stabilité, sa manière d'être, peut-être un petit peu douce, un petit peu trop doucement pour vous, amis bélier, mais en même temps, ça permet aussi de se stabiliser. Alors, maintenant, on va regarder avec le tarot. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui va venir à vous cette semaine? Alors, l'impératrice renversée. Alors, cette impératrice renversée est gérée par Mercure. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine au niveau général? Alors cette semaine, c'est pour ça certainement que vous avez l'ermite qui va dominer, qui est sorti dans votre jeu. Tout simplement, cette semaine, vous allez être un petit peu mélancolique, un petit peu sur la défensive, un petit peu à regarder votre passé, à ne pas avoir l'énergie que vous avez usuellement. Tout simplement parce que vous allez apprendre des choses qui vous ennuient, qui vous fatiguent, qui vous énervent, peu importe. Toujours est-il que vous allez décider tout simplement d'appuyer sur le bouton pause et d'attendre un peu. Simplement, digérer peut-être une rencontre que vous allez faire ou que vous venez de faire, et vous avez du temps, prendre le temps. C'est vraiment ce message cette semaine pour vous. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, nous allons avoir encore l'ermite. Donc, l'ermite est vraiment là, on a, j'allais dire, quand même, ce sentiment de besoin d'avoir un éclaircissement dans votre cœur. Et puis là, on a quand même Mercure, Vénus, Saturne en opposition. Donc là, vous avez besoin d'un peu de calme, d'un peu de sérénité. Et au niveau de votre cœur, des émotions, c'est ce que vous allez rechercher durant toute la semaine. Voilà. Est-ce que vous décidez de faire un déplacement? Est-ce que vous décidez de faire tout simplement un choix
un choix par rapport à des amitiés, un choix par rapport à des personnes qui sont loin. Peut-être avez-vous tout simplement envie de retrouver certaines personnes qui sont chères à votre cœur et que vous ne voyez pas depuis un certain temps. Et là, ça va être vraiment un petit peu le côté yo-yo. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je peux le faire? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, qui vous a fait de la peine, où vous vous êtes protégé, où vous vous êtes éloigné. Et là, vous essayez de remettre un lien entre vous et cette personne. Mais en même temps, vous vous posez la question, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Donc vous dites, bah, puisque je sais pas, je vais attendre, je verrai. Et après, les choses s'installeront normalement. Si je dois le faire, je vais le faire. Alors si vous êtes en couple, je dirais que c'est une bonne semaine. C'est une semaine avec plein de tendresse. L'ermite annonce de la bienveillance, de la tendresse. Et cette semaine, voilà, ça va être tout doux. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie surtout de bouger, de sortir, de trouver à parler, d'être en communication, en communion avec les autres. Et puis il y a vraiment ce côté je ne veux plus rester dans ma grotte, il faut que je sorte, il faut que je vive, etc., etc. Donc, cette semaine, il y a ce besoin de vous connecter, de vous reconnecter aux autres et pas d'une manière que virtuelle. Alors, au niveau du travail avec le pape, bon, j'allais dire, c'est une semaine qui roule. Hein, sincèrement, vous ne pouvez pas avoir. C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de posé. Donc, cette semaine, au niveau du travail, c'est assez rectiligne, quand même. On vous dit au niveau du travail, alors vous allez avoir quand même des choses assez intéressantes à faire, à voir. Au niveau du travail, soit vous dites, bon allez, tout va bien, je continue sur cette lancée, et vous avez tout à fait raison de ne pas essayer de bousculer les choses, mais vous n'en avez pas spécialement envie, vous attendez que les choses se décantent par elles-mêmes. Et là, nous avons quand même le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Tout ça dans le travail, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Vous les attendez depuis un certain temps. Ça y est, elles arrivent. Donc ça, c'est génial pour vous. Si vous êtes en recherche d'un boulot, ben, vous avez un entretien, peut-être un deuxième entretien. Voilà, c'est vraiment le côté actif qui se met en route pour vous. Et ça, c'est quand même de très bon augure. Si vous avez déjà un travail, on peut vous faire une proposition. Deux choses. Soit on peut vous proposer de faire une formation, de faire un déplacement. Soit on peut vous proposer aussi de prendre plus de travail. Ça, c'est à vous à savoir ce que vous voulez. Maintenant, avec l'oracle. Alors, qu'est-ce qui va nous annoncer? Quel va être le message de l'oracle? Alors, la première carte est la carte numéro 41. La deuxième carte est la carte 16. En plus, cette semaine, il est question de biens immobiliers. Alors, est-ce que vous voulez faire des travaux? Est-ce que vous voulez acheter une vieille maison? Parce que l'ermite, c'est toujours dans le vieux. Donc, peut-être, est-ce que vous allez vouloir acheter une vieille maison? Est-ce que vous voulez une maison, faire des travaux dans une maison familiale, hériter d'une maison familiale? Il y a un lien qui se fait entre, pour certains d'entre vous, Saturne
et l'ermite lié avec Lune, Jupiter, l'héritage et les pénates. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a des choses qui vont être faites dans votre maison, peut-être des rénovations, peut-être des transformations, ou alors réellement une volonté par rapport à un bien immobilier qui serait plutôt dans le jus. Voilà, amis bélier. Bon, eh ben c'est une belle semaine qui se présente à vous. Alors maintenant, on va regarder pour les taureaux. Alors, amis taureaux, pour cette semaine du 16 au 22, alors, quelle va être? Ah, amis taureaux, ça tombe bien, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est Vénus, c'est une très très jolie carte pour vous. Donc, cette semaine, vous allez être baigné par l'énergie de Vénus. Ça, c'est plutôt assez agréable pour vous. Alors, au niveau général, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, ah, bon, nous avons le mât renversé. Alors, le mât renversé, c'est quand même Uranus qui vient dans votre sillage. Ça va être un petit peu compliqué. Attention à ne pas vous prendre la tête au niveau sentimental. Hein. Quand même, là, Vénus est bien marquée. Donc, soyez vigilants au niveau de vos idées. Vous pouvez avoir des idées qui ne sont pas obligatoirement structurées, pas obligatoirement bonnes, et donc soyez quand même vigilants. Alors, cette semaine, bon, alors là, c'est simple, c'est clair, c'est net. Vous allez être en bis-bis avec quelqu'un. Quelqu'un va vous prendre la tête, vous allez être en colère, vous attendiez une action, une réaction, quelque chose d'une personne. Cette personne ne l'a pas fait, ne l'a pas dit, vous a déçu. Et donc, vous n'allez pas être très agréable parce que cette personne n'a pas été très claire aussi par rapport à vous. Ça peut être aussi bien au niveau professionnel, familial ou sentimental, évidemment. Donc là, on vous dit, faites attention à vos réactions qui sont parfois un tout petit peu quand même, hein, mais un peu quand même excessive. Donc, soyez vigilants dans ce que vous faites ou surtout dans ce que vous dites, parce que vous pouvez claquer la porte émotionnellement par rapport à une personne, ou le faire pour de vrai aussi. Hein. Donc, on vous dit... Ben voilà, vous avez la maison de Dieu qui est présente. Donc, la maison de Dieu, c'est quand même Pluton. Vous ne vous laissez pas faire. Et au niveau sentimental, au niveau de vos émotions, c'est plus juste, au niveau de vos émotions, vous risquez vraiment de ne pas être stable. Vous pouvez aller très loin dans vos paroles. Il peut y avoir aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, il peut être question aussi d'un coup de foudre parce que lorsque l'on a la maison de Dieu associée à l'amoureux, souvent il est question dans ce cas-là d'un coup de foudre. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Bon, alors, il n'y a rien de grave. Sincèrement, il n'y a rien de grave. C'est juste
des petits aléas de l'existence qui font que il y a des bâtons dans les roues au niveau sentimental, il peut y avoir des retards, il peut y avoir aussi des gens qui se mêlent de votre vie et qui vous énervent. Donc, il peut y avoir plein de petites contrariétés, d'accord? Ou alors, tout simplement, vous pouvez avoir un coup de cœur pour une personne, mais cette personne, pour certains, elle sera libre, pour d'autres, elle ne sera pas libre. Mais si vous êtes en couple, c'est vous qui n'êtes pas libre et en même temps, ça va vous énerver d'avoir ce type d'émotions, de sentiments. Ça arrive. Et si vous êtes célibataire, au contraire, vous serez content, mais ça ne se passera pas aussi vite, aussi bien comme vous voudriez que ça se passe. Donc, prenez un peu de recul. Pluton est assez, surtout quand il est avec Uranus, ça amène des chamboulements qui sont assez difficiles à vivre, à ressentir. Donc là, soyez calme, laissez-lui juste accepter. De toute manière, avoir des émotions pour quelqu'un, c'est toujours très beau. Après, on peut aller plus loin ou pas, c'est un choix, c'est le libre arbitre, mais c'est toujours très bien d'avoir aussi des émotions. Alors, au niveau maintenant du travail. Ah ben cette semaine, vous n'aurez pas la tête au travail, ou alors ça va être ouais, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de travailler. Parce que là, on a un Saturne, Vénus en opposition. Donc, c'est vrai qu'au niveau du travail, vous n'avez pas la tête au travail, vous avez la tête ailleurs, dans d'autres sphères, mais pas obligatoirement dans la sphère du boulot. Alors, quand même, il va falloir faire attention à vous, parce que pour certains d'entre vous, il peut être question, là, on le voit, j'allais dire d'une réprimande que vous pourriez recevoir, qui n'est pas juste. Pour certains, il peut être question d'un gros problème de gestion dans le travail et du coup c'est vous qui risquez d'en payer les pots cassés. Donc soyez assez vigilants, restez sur vos gardes, méfiez-vous de cette semaine. Soyez tout petit, essayez de vous fondre dans la masse pour ne pas avoir de soucis. D'accord? Faites attention aussi au niveau financier. Vous pourriez avoir envie de faire un placement qui ne serait pas de pas une très très bonne idée. Donc cette semaine, tout ce qui est lié au matériel, c'est pas ça. Tout est plutôt lié aux émotions, au sentimental. Alors profitez-en. Alors maintenant, avec l'oracle. Alors, la première lame, la deuxième lame, prenez le temps de la réflexion, certainement par rapport au travail, d'accord, ou par rapport à des ressentis, je suis pas content par rapport à telle personne, nanana, nanana. Prenez le temps de la réflexion en disant est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que je ne peux pas pardonner aussi, ou est-ce que j'ai juste envie de tourner une page. Voilà, amis taureaux, passez une très très belle semaine, profitez-en bien pour rester zen. À très vite. Alors, maintenant, amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, la première, hop,
quelle va être la planète qui va gouverner votre semaine? Ah, génial! Nous avons la lame de la mort, qui est une lame qui est superbe, puisque c'est la lame du changement, de la transformation. Et puis, c'est aussi lié à Saturne. C'est vous allez faire les choses pour du long terme, pour que ça soit... vous prévoyez les choses à l'avance, mais pour que cela perdure. Alors, cette semaine, au niveau général, nous avons la tempérance. Bon, alors, cette tempérance, elle nous parle de quoi? Elle nous dit simplement qu'il y a des choses qui vont pouvoir être faites en temps et en heure, d'autres qui ne seront pas tout à fait encore cadrées. Et c'est là où le message est important. C'est pas négatif, loin s'en faut. Peu importe votre projet, on vous dit simplement, il va falloir le peaufiner, avancer doucement, peaufiner les choses. Alors, dans quel domaine surtout? Ben là, c'est facile, hein? Dans le domaine de l'argent. Donc, cette semaine, c'est surtout lié à des projets professionnels, à des projets personnels, mais il sera quand même question, pardon, dans les deux cas, d'histoire financière, ce qui est logique. Pour certains, il est question d'un achat immobilier qui est une envie. C'est une envie, j'ai envie de. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je vais pouvoir? Voilà. Donc là, c'est vraiment, c'est un état de projet qui n'est pas encore, vous n'êtes pas encore au compromis, c'est pas encore tout à fait, mais c'est, vous savez pas si vous voulez une maison, si vous voulez un appartement, combien de pièces, enfin peu importe. Vous avez l'envie de, mais vous n'avez pas encore peaufiné les choses. Alors maintenant, au niveau sentimental, nous avons la papesse. Alors, la papesse est reliée à la lune. Pour tout ce qui est sentimental, évidemment, beaucoup d'émotions en perspective. Ça, c'est plutôt sympa. Quand on a Neptune renversé avec la Lune dans le domaine sentimental, il peut être question pour certains d'entre vous, même si vous êtes déjà en couple, vous êtes fait beaucoup de films, vous êtes fait beaucoup d'illusions par rapport à une personne, et à présent, vous pouvez remettre les gens que vous avez mis sur un piédestal, simplement les voir à nouveau comme juste un être humain et non pas quelqu'un au-dessus de vous avec des capacités hors normes. On vous dit que si vous êtes célibataire, alors là c'est génial parce qu'il y a plein de douceur, il y a plein de tendresse, il y a plein d'envie, il y a plein de choses qui évoluent et qui progressent. Et on voit que là, vous avez quelqu'un qui peut venir à vous, vous offrir son cœur. C'est quelqu'un qui est tout doux, tout tendre, tout gentil, qui a une montagne de projets, qui veut faire les choses. Et vous avancez doucement et l'autre avance doucement. Donc il y a vraiment ce côté tout en douceur. Si vous êtes en couple, là aussi, vous pouvez aussi avoir plein de projets dans la tête. Et ces projets, mais ils sont géniaux, ils sont très bien. Et ça, c'est une bonne chose parce que dans un couple, si on n'a pas de projet, c'est difficile. Tandis que là, c'est une semaine de bien-être, de gentillesse, de douceur, de tendresse, etc. Au niveau maintenant professionnel, nous avons la mort. Alors c'est marrant, nous avons la mort ici et la mort ici. Beaucoup de changements au niveau professionnel. Alors ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle pour vous. C'est une semaine
quand même qui avance assez bien. Ça avance pas mal, moi je dis. Est-ce que vous avez de nouveaux projets? Certainement, pour certains d'entre vous. Peut-être l'envie de faire une formation, l'envie de vous mettre à autre chose en plus. On vous dit aussi que tout ce qui est lié à l'argent, c'est très bien. Et on peut vous donner un coup de main au niveau du travail ou au niveau de l'argent. Mais ça peut être aussi un membre de votre famille qui vous propose un job, quelqu'un qui vous donne un coup de main, votre meilleur ami, peu importe qui. Il y a vraiment un côté bienveillant par rapport à l'argent et par rapport au travail. Les deux étant liés quand même, hein. Ça c'est important. Et là, vous vous rendez compte que vous rentrez dans une phase très, très, très intéressante pour vous. Alors, avec l'oracle de Béline, nous avons la carte 51 qui s'appelle le retard et nous avons la 2. Bon, alors il y a peut-être un projet que vous aviez prévu qui est là. Et ce projet, il peut être tout simplement mis un petit peu de côté, un petit peu de retard, parce que tout simplement, vous avez un ami qui n'a pas été de parole, qui n'est pas autant rapide que vous, qui met du temps à faire les choses, et du coup, par bout de neige, vous êtes, ça vous amène des retards. Bref, c'est rien. Et c'est pas la faute de qui que ce soit, c'est simplement des choses qui peuvent arriver et vous en tenez nullement en rigueur. Vous dites bon bah de toute manière tout est en train de se mettre en place pour que votre futur puisse être très très intéressant pour vous. Juste une chose, pour certains d'entre vous, il est question que votre famille, vos parents, vous donnent un coup de main pour un achat immobilier. Voilà, ça c'est le petit message complémentaire. Alors, maintenant, nous en sommes au cancer. Amis cancer, pour cette semaine du 16 au 22, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, on va le regarder tout de suite. Alors, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous, comment elles vont se mêler, s'entremêler les unes aux autres. On va regarder ça tout de suite. Alors, la planète qui vient dans votre ciel cette semaine, hop, alors c'est la carte du diable. Et cette carte du diable, elle est au niveau planétaire, elle est pas mal. Puisque c'est la planète, ce sont les planètes, le diable a 2 planètes, il a Mars et Pluton. Donc, cette semaine, vous allez avoir une énergie débordante et c'est quand même très bien, amis cancer, vous allez être en pleine forme. Donc, là, nous avons la puissance, la volonté avec ces deux planètes. Et puis, il y a l'envie aussi, il y a la passion qui émane de la carte du diable. Alors, nous revoilà avec Pluton. Bon, cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais bonjour l'énergie. C'est une énergie débordante. Attention, vous, à ne pas déborder. Amis cancer, parce que vous savez quand même que vous êtes plutôt calme et là, vous n'allez pas l'être du tout. Et on vous annonce vous avez peut-être dans votre entourage, pour certains d'entre vous, une personne avec une énergie très féminine
soit qui colporte de mauvaises paroles, soit qui n'est pas correct, pas à l'aise, pas juste, qui est plutôt introverti, non pas introverti, pardon, plutôt égoïste. Et en fin de compte, ça va vous énerver. Vous n'allez pas apprécier sa manière de faire d'une manière générale. Il est aussi question de stabilité au niveau financier. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau financier, c'est pas du tout négatif. C'est plutôt le côté relationnel. Alors, est-ce que c'est une personne de votre entourage, quelqu'un de votre famille, au niveau du travail? En tout cas, cette personne, elle n'est pas très convenable ou correcte, peu importe. Alors, et du coup, vous avez le battleur qui est renversé. Alors, le battleur étant relié à Mercure, on vous dit que durant cette semaine, vous allez être sur le qui-vive et en tout cas presque vous mettre à observer ce que font les gens, comment ils sont, est-ce qu'ils sont convenables, est-ce qu'ils sont honnêtes, voilà, vous allez mettre votre détecteur de mensonges pour savoir qui est convenable par rapport à vous et qui ne l'est pas. Et donc, vous allez faire un petit peu de nettoyage, parce que là, on a beaucoup trop d'énergie pour que vous n'en restiez pas sans rien faire. Alors, bon, une chose est sûre, c'est qu'au niveau sentimental, c'est plutôt relationnel que sentimental, d'ailleurs, les soucis, parce que moi, il me semble qu'au niveau familial, ça se passe très bien. Et vous allez mettre un petit peu les pieds dans le plat par rapport à des situations, à des choses qui ne sont pas toujours claires au niveau amical, mais pas au niveau très personnel. Enfin, c'est personnel aussi, l'amitié, évidemment. Mais là, j'ai plus le sentiment que c'est lié plus à des soucis amicaux plutôt que familiaux. Tant mieux. Donc, si vous êtes célibataire, c'est pas la semaine où tout devient incroyablement génial. Vous pouvez avoir un coup de cœur et en même temps dire je vais voir, je vais hésiter, enfin j'hésite un petit peu, je vais freiner, soit vous l'avez déjà eu et vous mettez un petit peu de distance entre les autres et vous avez besoin de faire le point pour savoir si oui ou non vous vous lancez réellement dans cette histoire, dans cette aventure, parce que me semble-t-il qu'il y a peut-être une ou deux choses que vous sentez qui vous dérangent. Maintenant, si vous êtes en couple, évitez de passer du chaud au froid cette semaine, parce que vous pourriez en même temps, dans la même journée, être quelqu'un d'adorable et puis d'un seul coup faire un peu la tête et puis après de nouveau être adorable. Donc ce côté chaud et froid peut être déstabilisant pour la personne qui partage votre vie. Alors au niveau maintenant du travail, nous avons nous avons le mât avec Mercure, avec Uranus, pardon. Donc nous avons Pluton, Mars et Uranus, Mercure. Donc, sincèrement, au niveau du travail, tout se passe bien. Vous passez une très agréable semaine. Ça, c'est une bonne chose. Beaucoup de boulot, me semble-t-il. C'est comme si vous alliez être un peu en retard côté travail, quand même. C'est pour ça que je vous dis ça. Sincèrement, je pense que vous aimez ce que vous faites. Vous n'aimez pas faire les choses à moitié. Vous n'aimez pas être en retard. Vous n'aimez pas quand c'est pas pile poil comme vous voudriez. Et parfois, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait, comme on le voudrait. Et il va falloir que vous appreniez un petit peu à vous dire, bon, c'est pas fait cette semaine, ça sera fait la semaine prochaine. C'est pas si grave que ça, ami Cancer. Alors, maintenant, avec voilà.
est-ce qu'il y a une femme qui va mettre un petit peu de l'huile sur le feu, quand même, avec la 33 et la 3 dans l'oracle de Béline? Moi, il me semble que l'énergie féminine, vous avez une femme qui va chercher querelle à vous ou à quelqu'un proche de vous. Et ça va pas vous plaire du tout. Vous n'allez pas être ravi de cette semaine. Ça va vous énerver. Alors, vous êtes avec plein d'envie, etc. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous casser votre dynamique. C'est pour ça que vous allez faire un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Donc, faites abstraction des mauvaises personnes, on n'en a pas besoin dans notre existence. Les gens qui viennent gâcher votre optimisme, votre entrain, elles n'ont pas de raison d'être. Si vous leur donnez de l'importance, elles prennent trop d'importance et elles vous cassent votre rythme qui est très joli cette semaine. Alors, profitez-en bien, amis Cancer, et oubliez les gens qui sont pénibles. J'ai pas dit d'autres termes. Mais voilà, laissez-les de côté. Alors, Cancer, maintenant on va regarder Ami Lion. Alors, pour vous, cette semaine, donc toujours notre semaine du 16 au 22, on va regarder quel va être votre défi, quel va être votre challenge à relever cette semaine. Peut-être où est-ce une semaine calme, sereine. On va regarder ça là. Et déjà, on va regarder quelle va être la planète maîtresse qui va gouverner votre semaine. Voilà. L'amour, l'amoureux. Vénus va venir vous baigner cette semaine. Alors ça, c'est quand même pas une mauvaise chose pour vous, amis Lion. Alors, beaucoup d'émotionnel. Alors là, nous avons la Lune cette semaine. Donc, il va falloir faire attention parce que votre émotionnel, d'un côté, la Lune d'un côté, Vénus de l'autre, l'émotion liée à la Lune, à cette lame de tarot, faites quand même très attention à tout ce qui est lié à vos ressentis, à vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, cette semaine, il y a plusieurs choses. Premièrement, faites attention sur la route. Vous pourriez avoir la tête ailleurs, ne pas faire attention à la vitesse et avoir un petit problème, petit souci sur la route, peut-être un petit contrôle ou un petit flash, hein, histoire d'être en colère pour le reste de la semaine. Faites attention à la conduite, faites attention aussi cette semaine à pas vous emballer pour une personne parce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont venir dans votre existence ou revenir dans votre existence, c'est peut-être aussi lié à votre passé. Donc là, soyez attentifs, écoutez votre cœur, pas toujours les émotions, mais plutôt le cœur. Il peut être aussi question d'être poussé cette semaine par une réelle ambition. Donc, c'est pas du tout négatif d'avoir de l'ambition, c'est savoir la gérer qui est plus complexe parfois. On vous annonce au niveau sentimental, 2 fois l'amoureux. Alors là, cette semaine, ça va être réellement lié avant tout à l'amour. C'est génial. Ça dépend comment on le vit, ça dépend comment on le prend, ça dépend, voilà, on pourrait croire que c'est génial, mais parfois, ça devient compliqué aussi. Alors, au niveau sentimental, Ami Lion, nouvel amour, nouvelle personne, déclaration, waouh,
plein bonheur. Alors cette semaine, amis Lion, si vous êtes en couple, la personne qui partage votre vie vous redit tout l'amour qu'elle a pour vous. Si vous êtes célibataire, il y a une très très belle déclaration d'amour qui arrive. Après, c'est votre choix. Et là, on le voit très bien, c'est votre choix. Est-ce que vous écoutez le cœur? Est-ce que vous écoutez, pourquoi pas votre ambition? Est-ce que vous écoutez la raison? Peu importe, c'est vous qui choisissez, c'est votre libre arbitre. Alors, au niveau du travail, vous avez la force. Alors ça, c'est quand même pas mal. Vous avez une énergie débordante, tout va bien. Vous savez gérer les choses en temps et en heure. S'il y a un problème, eh ben vous le gérez. Que dire de plus? Vous gérez. La force, c'est le soleil. Soleil, Vénus, Lune. J'allais dire, vous me passez une sacrée belle semaine, hein, quand même. On vous dit que tout ce que vous entreprenez, ça se concrétise, ça se réalise. Peut-être pour certains d'entre vous, il est question de faire un partenariat, une association, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà. Mais dans ce cas-là, c'est très, très bon pour vous. Donc là, osez avancer, n'ayez peur de rien. Et écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Et si vous avez l'envie un petit peu d'explorer vos dons artistiques, c'est le bon moment pour vous aussi. Alors, nous avons la lame, le hasard, la lame 44 avec l'élévation. Alors là, je dirais quand même qu'il est plutôt question pour vous cette semaine, surtout pour les personnes qui travaillent, d'ailleurs ça se voit là, ça se confirme plutôt. Il peut être question d'une promotion. On vous annonce que vous allez avoir une promotion. Alors, elle n'arrivera certainement pas cette semaine, mais déjà, rien que le fait qu'on vous l'annonce, c'est que ça fonctionne. Donc, le travail est très bon pour vous, amis Lion. Alors, on va regarder maintenant les Vierges. Pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour les Vierges? Voilà, les lions, ils ont eu une super belle semaine. Donc maintenant, on va regarder quand même si les vierges vont avoir la même vibration, la même dynamique, la même capacité de bien passer cette semaine. Alors, avec le tarot cosmique, la planète. Ah, là, vous faites fort hein, pour vous, amis vierges. Parce que cette semaine, vous n'en avez pas une, mais vous en avez trois, puisque vous avez Mercure, Jupiter et Uranus qui vont être avec vous et vous donner toutes leurs énergies positives durant cette semaine. Alors, avec le tarot de Béline. Oh, j'ai mis un peu trop, pardon. Alors, nous avons la carte du monde. Le monde est lié évidemment au soleil. Ce que vous faites, ce que vous entreprenez, ce que vous dites cette semaine, eh bien, ça marche. J'allais dire, tout vous réussit, les choses vont bien et vont continuer à aller bien. Ça, c'est plutôt génial. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur quel domaine? Alors. Premièrement, si vous avez des discussions par rapport à un contrat, dans ce cas-là, si vous avez un rapport avec un contrat, même s'il est arrivé avec un petit peu de retard, même si vous n'y croyez plus, ça y est, ça arrive, ça se fait, c'est bon, ça se met à tourner rond. Au niveau sentimental, il y a plein de tendresse, il y a plein de belles vibrations autour de vous. Et au niveau financier, c'est pas mal. On vous parle d'essor. On vous parle de réussite, d'essor, puisque le 5 de denier, c'est vraiment
un essor, il n'y a pas d'autre terme. Donc cette semaine, c'est une très très belle semaine pour vous, amis vierges. Alors, maintenant, au niveau sentimental. Bon, alors, au niveau sentimental, là, nous avons le jugement avec Mercure et Uranus, mais là, c'est renversé. Donc, ça veut dire qu'au niveau sentimental, il n'y a rien de grave, tout va bien, mais il n'y a rien qui bouge d'une manière significative. Les choses suivent leur cours normalement, tranquillement, et tant mieux pour vous. Alors, on vous dit que, voilà, les choses sont stables. S'il y a quelque chose que vous aviez envie de faire, ben, ça va être fait. Voilà, il n'y a pas de choses négatives. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, la fin d'un divorce. Les choses ont pris du temps et puis maintenant, on arrive à la fin d'un divorce. Mais vous n'avez pas de ressenti négatif, donc c'est assez linéaire pour vous cette semaine au niveau sentimental. C'est « je vais bien ». Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Au niveau maintenant du travail. Alors, bon, eh ben, là c'est facile, ça se voit de suite. Vous avez quand même l'étoile. L'étoile, c'est avoir sa bonne étoile, c'est Vénus, mais c'est surtout et avant tout cette capacité à vous rêviez de quelque chose, tout va bien, tout est en harmonie, puisque vous avez quand même Vénus qui est présente, vous, tout va bien, tout est en harmonie et vous vous sentez à l'aise avec les autres, vous vous sentez bien avec les autres. Plein bonheur. Si vous avez à défendre un projet, ça marche réellement. Si vous deviez défendre un point de vue, ou pourquoi pas défendre un collègue, ça fonctionne. Pour certains d'entre vous qui ont décidé de se mettre à leur compte, ça y est, vous arrivez à quelque chose qui vous permet de vous lancer, tout simplement. Donc ça, c'est très, très intéressant pour vous. Alors, avec la 49, la grâce et l'inconstance. Tout va bien pour vous. Sincèrement, vous avez une très très bonne semaine. Vous vous demandez simplement, est-ce que je fais les choses tout de suite? Est-ce que c'est le bon moment? Vous avez eu déjà la réponse, c'est le bon moment. Vous savez que vous rentrez dans une phase très bénéfique cette semaine. Ça bouge pas très vite, mais ça bouge comme vous le vouliez. Donc, on vous dit, c'est bon, maintenant, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous allez savoir ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même pas mal, hein. Alors, amis Balance. On va regarder pour les balances. L'ermite. L'ermite, cette semaine, il sort pour beaucoup, beaucoup de signes. Allez savoir pourquoi. Alors, cette semaine, avec notre ermite, on se rend compte que, amis Balance, vous allez prendre du temps. Mais ce n'est pas du tout négatif de prendre du temps, puisque vous allez faire les choses pour du long terme.
Au niveau général, alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le but que vous allez avoir envie de faire? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Est-ce que ça va pouvoir se concrétiser? Etc., etc. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir une semaine où vous prenez les choses avec un tout petit peu de recul, en disant il faut du temps pour que les choses se fassent. Vous êtes quelqu'un comme ça aussi à mi-balance. Hein. Bon, après, c'est suivant votre ascendant, évidemment. C'est trop facile de faire de l'astrologie comme ça, juste avec un seul signe. Mais donc, on vous dit que cette semaine, peut-être, vous êtes amené à vous occuper ou à aider un membre de votre famille. Il peut être aussi question de projets qui prennent pas mal du temps. Et pour d'autres, il est question de faire un bébé. Tout est une histoire de temps. Et le temps, voilà, de toute manière, on ne peut pas aller plus vite. Donc, vous allez dire, est-ce que je fais ceci? Est-ce que je mets ça en place? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que je fais un bébé ou est-ce que je fais autre chose? Vous avez le temps de prendre vos décisions et de les faire en toute conscience, parce que le jugement avec l'ermite, c'est de faire les choses en toute conscience. Alors, au niveau sentimental, nous avons l'amoureux. C'est quand même pas si mal hein, d'avoir Vénus pour l'amour. J'allais dire, c'est une très très bonne chose en soi. Voilà. Alors, plusieurs choses. Premièrement, pour certains d'entre vous, amis Balance, vous vous êtes rendu compte que vous aviez quelqu'un qui vous tournait autour, qui n'était pas honnête, qui n'était pas correct, et vous coupez court à la situation, vous arrêtez de suite en disant mais ça le fait pas, ça le fait pas. Il y a un sentiment de mensonge, du prix, de se faire avoir. Bref, vous le ressentez et vous coupez court. Vous décidez de. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une personne dans votre entourage qui colporte de mauvaises choses à votre encontre. Et là aussi, vous allez dire non mais stop. Et vous reprenez la main, de toute manière, vous reprenez la main. Dans tous les cas, vous dites on arrête tout. Donc, c'est une semaine où vous faites les choses avec sagesse, mais où vous faites les choses quand même. Hein. Là, j'allais dire, avec l'as d'épée, évidemment, vous faites les choses et vous tranchez pour ne pas être ennuyé, pour avoir le droit de vivre tranquillement. C'est ce que vous recherchez. Vous voulez qu'on vous laisse à votre rythme, comme vous avez envie de vivre, et pas comme certaines personnes se permettent d'intervenir dans votre existence. Ça, vous n'en voulez pas. Au niveau maintenant du travail, nous avons le pape renversé. Alors, le pape renversé, c'est Saturne et Vénus. Donc, on a Saturne, Vénus, Uranus, Mercure en opposition. Ce qui veut dire que, au niveau du pape, au niveau du travail avec le pape, on vous a fatigué. On vous a vraiment fatigué dans votre travail, dans votre vie. Et du coup, sincèrement, vous n'avez pas envie de trop parler cette semaine. Vous avez envie de faire les choses avec justesse, avec honnêteté, mais en même temps, vous avez plus envie qu'on vous laisse un petit peu de côté, peut-être pour ressasser certaines choses, mais voilà, il ne faut pas trop qu'on vous ennuie cette semaine. Alors, avec la
43 et la 19. Donc, la renommée avec l'argent. Par contre, financièrement, c'est une bonne semaine. C'est une excellente semaine financièrement. Pas dans le travail, où là, vous allez un petit peu vous replier sur vous. Mais par contre, financièrement, ça roule. C'est une bonne semaine pour vous. Tant mieux. Profitez-en bien. Amis Balance. Alors, maintenant, pour les scorpions. Alors, amis scorpions, qu'est-ce qui arrive dans votre vie cette semaine? Quelles vont être les énergies qui vont venir à vous? Est-ce qu'elles vont être bénéfiques? Est-ce qu'elles vont être fatigantes? Elles ne sont jamais négatives, les énergies. Alors, cette semaine, écoutez, vous en avez deux, hein, puisque les deux ont voulu sortir. Vous avez l'impératrice et le diable, c'est-à-dire qu'on a Mercure, Vénus et le diable, c'est Mars, Pluton. Donc, sacrée énergie, ça fait un mélange assez détonnant pour vous, amis Scorpion. Écoutez, les cartes, c'est elles qui décident souvent de ce qu'elles veulent émettre comme message. Et on vous dit que cette semaine, vous allez avoir la capacité de convaincre, la capacité de parler, la capacité de séduire. Voilà, cette semaine, grâce à votre communication, vous allez être hyper performant. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on vous annonce? Attention à ne pas profiter des choses, hein, quand même. Attention avec vos énergies. Vous pouvez être quand même avoir des réactions assez fortes. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah mais voilà, vous allez être assez virulent aussi parce que vous avez un projet. Ce projet, il peut y avoir des personnes qui se mettent entre vous et votre réalisation et du coup, ça ne va pas vous plaire du tout. Cette semaine, vous allez taper du poing sur la table. Bon, écoutez. Et c'est vrai que cette semaine, peut-être que vous attendez quelque chose avant que tout aille mieux. Il y a un côté là où vous n'êtes pas libre dans votre tête, dans votre cœur, émotionnellement, peut-être parce qu'il y a des problèmes. Quelqu'un vous a dérangé dans vos projets et du coup ça vous peine même au niveau sentimental. On se rend compte que vous savez que votre avenir ça va le faire et en même temps c'est bof, pourquoi faire, bof. Voilà, un peu de pessimiste alors que vous avez une énergie incroyable, mais alors le côté sentimental, c'est pas de vous quand même. Là, vous n'êtes pas dans, vous n'êtes pas dans l'énergie liée aux émotions, au sentimental. C'est pas dans cette vibration où vous allez être durant cette semaine. Alors, au niveau du travail, par contre, là, vous avez le battleur. Alors, au niveau du travail, si en amour, vous vous demandez ce qui se passe, si c'est bien, si c'est pas bien, au niveau du travail, là, on voit que vous avez une énergie débordante, vous avez Mercure qui est présent, vous avez la capacité tout simplement de convaincre. Très grosse réussite. C'est une réussite professionnelle, réellement.
Là, au niveau du travail, c'est génial. Ça vous amènera à une nouvelle stabilité. Donc, cette semaine, c'est la semaine où tout ce que vous mettez en route au niveau pro, si vous êtes en recherche de travail, si vous voulez changer de travail, si vous voulez demander une promotion, ben, c'est la semaine où tout fonctionne. Sincèrement, là, vous rentrez dans une excellente semaine. C'est une semaine où vous avez une nouvelle capacité à, à avancer dans votre vie. Alors, pas mal quand même pour vous. Ah, zut. Alors, la première lame, bon, c'est pas la plus sympa à voir. La deuxième lame, c'est alors. Mais c'est pas si mal que ça, d'accord? Parce que là, vous avez un ami qui va vous aider à sortir d'une forme de blocage, d'une forme de solitude. Vous vous êtes peut-être mis dans une bulle et là, vous avez quelqu'un qui vous dit je te donne la clé, ouvre la porte. Et vous allez le faire de toute manière parce que vous avez tellement de choses à dire, à donner, puis vous en avez l'envie. Donc, écoutez aussi les gens bienveillants autour de vous qui vous aiment et qui vous aident. Ça, message du jour. Alors, Sagittaire. Sagittaire. Alors, quelle va être l'énergie? Quelle carte de quelle lame? Bah, le soleil. Vous allez avoir une super énergie, amis Sagittaire. Cette semaine, vous avez le soleil qui rentre dans votre ciel, qui vient vous baigner de son énergie positive, de sa capacité à régénérer, à bousculer, à changer, à dynamiser tout être qui est sous son influence. Alors, au niveau général, alors, on a l'empereur. C'est une très très bonne semaine pour vous avec notre empereur. C'est vrai que là, on a un petit empereur renversé, mais on a quand même l'empereur. C'est pas si mal. Et cette semaine, vous avez Jupiter qui est là. Et quand on a un soleil Jupiter en soi, c'est très positif. Donc là, on se rend compte que vous allez avoir une semaine assez intéressante. Peut-être quelque peu fatigante parce qu'il va falloir que vous convainquiez, que vous arriviez à parler, que vous toujours. Voilà. Donc ça va être ce côté-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Réussite totale, plein bonheur. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, essayez de ranger cela à l'amiable, c'est tout à fait possible. Si vous êtes en procédure, c'est une réussite, mais reportée. Donc, ça veut dire que oui, de toute manière, vous gagnez, mais pas encore, mais pas tout de suite, etc., etc. Donc, prenez votre mal en patience et vous verrez que ça ira pour vous, amis Sagittaires. Au niveau de l'amour, vous avez quand même Vénus, hein, l'étoile de Vénus qui est dans la bonne étoile, dans l'étoile. Donc là, au niveau sentimental, c'est génial. Vous avez une très très bonne chose, très belle énergie pour vous. En plus, étoile, soleil, c'est une très bonne nouvelle.
Alors, peut-être allez-vous voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, des membres de votre famille qui vous manquent, que vous avez besoin de voir. Pour d'autres, il est question de vouloir faire un bébé et ça le fait. Pour d'autres, ils ont envie, avec la personne qui partage leur vie, de partir ailleurs ou de partir rejoindre la personne qu'ils ou qu'elles aiment. Donc, dans tous les cas, au niveau sentimental, c'est juste génial. Tout va bien pour vous, amis Sagittaires. Au niveau maintenant du travail, l'amoureux. En plus, vous faites ce que vous voulez, comme vous le voulez, et tout le monde vous aime. Waouh! Écoutez, vous avez un signe très, très, très positif pour vous cette semaine. Hein. On vous annonce. Alors, ne dites jamais ce que vous êtes en train de faire au niveau du travail, surtout si vous devez signer quelque chose. Arrêtez de vouloir partager avec les autres, ça vous porte préjudice. Faites les choses après. Vous pourrez annoncer que vous avez fait ça, ça et ça et que tout est arrivé comme il faut. D'accord? Parce qu'autrement, ça va retarder. Ça va retarder et c'est pas génial. Maintenant, au niveau de l'oracle de Béline, alors, nous avons la 42. La 42, c'est la sagesse. Et, ça va. Avec le changement, cette semaine, quand même, il y a pas mal de projets, des projets de changement. Ce ne sont que des projets. On a vu qu'il y avait un peu de retard. Ce ne sont que des projets, mais ils sont positifs. Vous les faites, vous les analysez, vous les réglez, vous les imaginez et vous vous rendrez compte que tout est bon si vous prenez le temps de les mettre en place. Amis Sagittaire. Alors, maintenant, on va regarder pour vous, amis Capricorne. Déjà, quelle va être ouais. Le soleil. Bon. Amis Capricorne, là encore, le soleil. Donc, bonne énergie, bonne vibration. Là aussi, comme les Sagittaires d'ailleurs, hein, vous avez tous les deux le soleil. Donc là, vous êtes une super, super semaine pour vous, amis Capricorne. Alors, l'impératrice. Vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous voulez, tout avance correctement comme vous voulez et ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous, amis Capricorne. Pour ceux qui ont leur propre commerce, c'est très bien hein, parce que là vous avez quand même Mercure, Vénus, Soleil, donc ça c'est génial. On vous annonce que vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et vous avez du flair, vous avez de l'intuition. Écoutez votre flair, écoutez votre intuition pour tout ce qui arrive. Ça vous évitera tout problème. Mais ça, vous le faites déjà. Donc, c'est quand même pas mal du tout. On vous annonce quand même que vous avez toute l'attitude pour passer une semaine très agréable, que vous allez être capable aussi de prévoir énormément à l'avance les choses, vous qui aimez bien que les choses soient carrées. Donc, cette semaine, vous prévoyez les choses à l'avance et tout ira bien pour vous. Au niveau sentimental, alors, nous allons avoir la maison de Dieu avec Pluton. Alors, cette maison de Dieu, elle nous dit tout simplement que vous allez avoir
votre émotion, vos émotions en très très forte, très puissante, parce que là, vous avez quand même Pluton. Et Pluton-Vénus, c'est très très bien. Bonheur total, joie pleine d'entrain. Vous avez envie de rire, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents cette semaine. Eh bien, vous allez le faire, amis Capricorne, et ça va être très agréable pour vous. Si vous êtes célibataire, coup de foudre, et si vous êtes en couple, amour-passion dans votre vie, dans votre couple, tout se passe très bien. Alors, au niveau du travail, des retards. Bon, écoutez, on ne peut pas tout avoir, hein. Petit retard, parce que c'est le soleil. Donc, quand on a Mercure, Vénus, Pluton et le soleil renversé, sincèrement, ce ne sont que des petits retards qui arrivent, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Retard par rapport à un gain financier. Alors, vous avez de fortes chances de finir un travail ou de placer de l'argent, peu importe ce que vous allez faire, mais il y a un très bon gain d'argent, une belle réussite, une bonne promo. Et donc ça, c'est quand même génial pour vous. Alors, là, au niveau de l'oracle de Béline, nous avons le bonheur et le plaisir. Eh bien, écoutez, le bonheur et le plaisir, à part vous amuser, à part faire la fête, à part avoir envie de vivre, de croquer la vie, comme je vous l'ai dit, cette semaine, vous allez agir comme ça et c'est génial pour vous. Très, très belle semaine en perspective. Alors, maintenant, les Verseaux. Alors, bon, on a encore le soleil. Hein. Verseau, belle énergie, grosse énergie qui arrive pour vous durant cette semaine. Alors ça, Sagittaire, Capricorne et Verseau, avec le soleil, c'est quand même pas si mal, je crois. Toujours est-il que vous avez la réussite, vous avez le progrès, vous avez des choses qui bougent, vous avez Mars, Soleil, vous avez une énergie débordante dans tout ce que vous entreprenez. Donc ça, c'est quand même pas mal pour vous, amis Verseaux, cette semaine. Profitez de mettre beaucoup de choses en place. Pour certains, il est question aussi de déplacement, de mouvement. Ça, c'est intéressant pour vous. On vous dit quand même... que vous ne vous attendiez pas à telle ou telle nouvelle. Alors ça peut être des nouvelles par rapport à l'étranger, des nouvelles par rapport à une personne où on vous dit que vous aviez la possibilité de faire un déplacement à l'étranger qui va être un petit peu décalé, reporté, mais rien de grave parce que de toute manière, il se fera. Donc là, c'est vraiment des choses qui vont arriver pour vous et ça, c'est bien. On vous dit que vous arrêtez de vous perdre dans les méandres de votre esprit aussi, amis Verseaux. C'est vrai que de temps en temps, vous êtes un peu perché et c'est pas du tout méchant, mais de temps en temps, vous avez plein d'idées et pas toujours la concrétisation qui va avec. Et cette semaine, vous faites la part des choses. Ce serait le bon terme. Alors, au niveau de l'amour. Vous avez le pape. Donc, cette semaine, au niveau de l'amour, il y a une réelle ouverture qui se fait, une très, très bonne communication qui se fait, puisque le pape, c'est Saturne. Quand même, on vous dit qu'au niveau de l'amour, plein bonheur, joie,
expansion, réussite, bonheur. En amitié, en amour, alors que vous soyez en couple, célibataire, c'est exactement la même chose. Tout s'épanouit réellement dans de très très bonnes conditions pour vous. Alors, au niveau du travail, la force. Bon, ben, écoutez, Verseau, là, vous avez une semaine géniale parce que vous avez une semaine où tout se met en place correctement. Donc, vous allez vraiment vous sentir à l'aise. Là, vous avez soleil, donc vous avez une très très forte énergie et ben, profitez-en bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le travail? Le plaisir. Avant de faire quelque chose d'important, il est peut-être bon d'en discuter peut-être avec un membre de votre famille ou avec votre meilleur ami, avec quelqu'un qui a un regard extérieur et ça serait beaucoup plus rentable, plus valable pour vous. Maintenant, avec je commence à perdre toutes mes cartes. Avec l'oracle, nous avons avec l'oracle de Béline, la 35 avec la 22. Alors, cela veut dire tout simplement, eh ben, au niveau du travail, vous pouvez rencontrer un concurrent, une concurrente, quelqu'un qui vient un petit peu vous mettre de la zizanie. C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait de prendre avis auprès d'une personne extérieure avant d'agir, de réagir. Et comme ça, vous avez toutes les cartes en main pour que cela fonctionne correctement pour vous. Très, très belle semaine, amis Verseau. Et maintenant, alors, pour vous, amis Poissons, voilà. Ben. Allez, là vous en avez deux pour vous, amis Poissons, puisque nous avons la Lune et l'amoureux. Donc, ce qui veut dire la Lune Vénus, cette semaine, c'est une semaine tout plein d'amour, tout plein de tendresse, tout plein d'émotions douces qui arrivent pour vous, amis Poissons. Alors, oui, vous finissez tous les signes, mais n'empêche que vous avez là quelque chose de très, très, très intéressant à voir, c'est que vous avez quand même ces deux énergies qui vont être là. Alors, vous avez le soleil, en plus, une très forte énergie. Vous êtes capable de soulever des montagnes par envie, par amour. Là, vous êtes dans une très, très belle dynamique cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et c'est vrai que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que les choses évoluent dans votre vibration, avec votre rythme à vous. Faites attention quand même à des propositions un peu trop gentilles, un peu trop belles, qui pourraient être, je pense que c'est plus au niveau du travail, des propositions qui ne sont pas toujours tenues. Alors, au niveau de l'amour. Vous allez être indécis. Pourquoi allez-vous être indécis, amis Poissons? Alors. Alors, c'est simple. Vous allez être indécis, amis Poissons, parce que pour certains d'entre vous, on va vous faire une déclaration d'amour et vous n'allez pas savoir comment la prendre.
Est-ce que ça va vous faire plaisir? Est-ce que ça va vous déranger? Est-ce que ça va vous interpeller en disant est-ce que c'est vrai ou la personne se moque de moi? Bref, vous n'allez pas être à l'aise par rapport à cette déclaration d'amour et du coup, vous allez un petit peu bloquer hein, les énergies. Euh, Puis après, ça va se débloquer, bien entendu. Là, quand même, vous avez l'as de coupe et l'as d'épée. Mais sur le coup, ça va vous chambouler. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, dans tous les cas, vous n'allez pas savoir comment aborder cette déclaration d'amour. Alors. Et comme ça vous chamboule émotionnellement, vous allez être aussi perturbé dans le travail, sauf si pour certains d'entre vous, cette déclaration, elle vient d'un collègue de travail. Mais dans tous les cas, on voit là, vous avez Neptune, Soleil, Lune renversée. Donc, vous allez être désappointé par rapport à ce que l'on vous dit, à ce que la manière de faire. Et vous allez reprendre la main en disant non, non, mais je ne veux pas de ça ou je veux, mais vous tranchez parce que c'est important pour vous. Alors, au niveau du travail, cette semaine, ça peut vous perturber. Et là, on voit bien que ça peut être une déclaration dans le cadre professionnel. Et c'est vrai que ça peut être déstabilisant ou dérangeant pour vous. Mais toujours est-il, vous arriverez à tout remettre en ordre pour être tranquille et à apprécier cette semaine comme vous avez envie qu'elle se passe. Alors maintenant, au niveau de l'oracle, alors, la carte de l'infortune et... Bon, ben ça, quand on sort la carte de l'infortune, on hésite un petit peu à aller plus loin. Mais là, on vous dit tout simplement, cette semaine, ben vous êtes dans une belle réussite et c'est la fin des problèmes. Donc, même s'il y a des tracasseries, ce sont que des tracasseries, mais pas de problème en soi. Donc, passez une très, très belle semaine, amis poissons, et à très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir!